Chers auditeurs de Reba FM, bonjour. Nous sommes le vendredi 1er février. Je vous souhaite un bon vendredi de prière et d'harmonie dans vos foyers, un bon mois. Comment comprendre le recours fait par M. Jafar El-Masseli, dont la candidature a été validée, et de M. Bourhan Abdallah, dont la candidature a été rejetée par la Cour suprême, requête visant à disqualifier des candidats qui ont été acceptés par la Cour suprême. Comment comprendre ça? Les supputations, les suppositions abondent. Bien sûr, on comprend que beaucoup se disent il y a la main du gouvernement. Est-ce vrai? Nous ne pouvons pas le confirmer. Ce qui nous surprend, moi personnellement, ami de Bourhan Abdallah, dont je connais l'intelligence, c'est que parmi les 4 candidats dont ils demandent le rejet, ils mettent le président Azali. Oui, cher Bourhan, cela apparaît comme une excuse, comme une couverture. Vous savez très bien, non, tu sais très bien, que dire que le président Azali, tout le monde l'a vu tomber malade, devait lui valoir une disqualification, un rejet de la part de la Cour suprême, c'est... Non, pas de toi. Tu sais très bien la valeur des certificats médicaux. On aurait dit, le médecin qui a écrit ce certificat médical, c'est Mchangama qui n'a jamais été dans une faculté de médecine, je comprendrai. Mais bon, je veux dire par là qu'il faut quand même respecter nos concitoyens, et vous qui postulez à devenir président et qui avez les qualifications, vous devez penser à votre rôle d'éducateur. Parce que c'est ça qui manque à notre pays. Ce n'est pas simplement de montrer qu'on ose, qu'on attaque, parce qu'à force d'attaquer et de ne faire que ça, les gens s'habituent et ça n'a aucune importance, c'est comme la chanson du matin. Bon, mais au-delà, certains nous disent, ce qui se passe, ce n'est pas simplement une panique des amis du président de la République et du président lui-même qui pensaient que la Cour suprême effectivement allait dire non à M. Ali Mohamed Soali et peut-être à d'autres, mais le gouvernement aussi se cherche des manœuvres pour repousser un peu les élections. Et pourquoi? Entre autres, peut-être pour arriver à des compromis, à des accords avec la communauté internationale. On a vu qu'hier, il y avait l'ambassadeur de l'Union européenne à Bethsalam. Ça, c'est une affaire normale. Il vient faire connaissance avec le président du pays où il est accrédité. Mais les discussions aussi ont porté sur la politique. Or, l'Union européenne est le partenaire qui jusqu'à maintenant donne le plus de sous. Je vous ai parlé il y a une semaine d'une délégation de 3 personnes de l'opposition. Il y avait M. Oumour Hassan, M. Mustafa Setchek, l'ambassadeur Kamardine Ahmed, qui était allé à Tananarive rencontrer
les ambassadeurs résidents et à Madagascar accrédités ici pour plaider la sécurisation des élections et donc aussi des moyens. Or, de ces rencontres-là, ils ont constaté qu'il n'y avait pas encore de coordination entre l'Union européenne qui donne de l'argent et l'Union africaine qui est la référence pour les organisations internationales qui nous aident dans ces questions d'élection ou de crise. Souvent, elles attendent que l'Union africaine donne le là pour que, à ce moment-là, elle débourse de l'argent. Nous savons que le pays a écrit à l'Union africaine, mais c'est comme si, en même temps, le gouvernement jouait à ne pas coordonner, à jeter un peu ici et là pour se donner les possibilités, après, de gagner du temps, de désorienter l'adversaire, parce que en ne coordonnant pas, en ne concentrant pas les activités, cela fait aussi que les opposants ont du mal à aussi suivre ce qui se fait. Donc, est-ce qu'en effet, ces recours auprès de la Cour suprême peuvent aboutir à un report de quelques jours, une semaine, je ne sais pas, 2 semaines? Est-ce que cela aussi est dans les objectifs, enfin, dans la vision du gouvernement? Je ne sais pas, c'est une possibilité. Revenons maintenant aux candidats. Je vous ai dit, il y a quelques jours, qu'il faudrait demander à nos candidats de se concentrer sur la campagne, de nous dire ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils nous proposent. Et cette fois, avec des données, des dates. Quand, comment? Comment, pour ceux dont l'objectif est que dans 2 ans et demi, il y ait des élections, comment ils comptent faire ça? Pour ceux qui pensent qu'ils sont là pour les 5 ans et essayer, osez le dire. Comment? Au lieu de nous faire perdre du temps avec les pics personnels, à moins que cela ne soit un moyen de faire signe au président Azali qu'il y a des possibilités d'entente au 2e tour si vous êtes au 2e tour. Pourquoi? Parce que préparer des élections sécurisées, ce n'est pas simplement la paix à l'extérieur, mais il y a beaucoup de choses à voir. Sur Haïba FM, on a publié les contributions, les propositions des uns et des autres. Par exemple, de la plateforme de veille citoyenne. En tout cas, la personne qui est à l'initiative de ça, M. Salim Suleymana, on a publié des propositions. Des propositions venant de la diaspora, par exemple, M. Charles Delapère et d'autres. Et aujourd'hui, vous trouverez le projet de plateforme des 15 candidats qui se sont rencontrés à Mlodjou, lieu neutre, pour s'entendre sur la sécurisation des élections. Et il y a un point très important sur lequel je vais insister, effectivement, c'est le contrôle des logiciels, des ordinateurs qui vont recueillir les données. Même si un accord est atteint sur les téléphones portables qui vont photographier instantanément les résultats. On dit beaucoup de choses. On est venu nous dire à Haïba FM qu'il y a déjà des techniciens étrangers ici qui auraient traficoté
ce logiciel. Oui ou non, peu importe. De toute façon, des ordinateurs comme ça doivent être certifiés par des techniciens insoupçonnables qui ont la confiance des différentes parties. Et ces logiciels-là doivent être testés. Et sur ces questions-là, j'engage les candidats à ne pas transiger. On a vu des choses fantaisistes que les ordinateurs multiplieraient par 5 les résultats du candidat au pouvoir. Cela c'est possible, ça ne se passe pas comme ça. Mais il est vrai que on peut quand même, avec des dixièmes de ceci ici, des arrondis là, aboutir à des résultats qui ne reflètent pas ce qui est sorti des urnes. Voilà, en résumé, allez sur la page Haïba FM pour trouver les données. Ce projet, j'espère que si les partis sont très pris, si les candidats sont trop pris par la campagne, ils choisiront peut-être des personnalités de l'opposition. Tiens, je lance une proposition. Pourquoi pas le Mauroy, par exemple, pour piloter ce travail de la plateforme et avoir des propositions sérieuses. À demain.